Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du journal du football et on passera bien sûr en peigne fin les résultats du week-end pour terminer avec le groupe du Paris Saint-Germain pour leur premier match en Ligue des Champions face à Liverpool. On va donc commencer bien sûr avec la Ligue 1, ils sont 6 à vouloir tout simplement réussir à faire rêver le football français, le PSG, Monaco, Lyon, Marseille, Rennes et Bordeaux. Qu'ont-ils réussi ce week-end? Eh bien pour le PSG, c'était très bien, vendredi, 4-0 contre l'AS Saint-Etienne. Pour Marseille, c'était le dernier match de la 5e journée de Ligue 1, c'était aussi bien, 4-0 contre Guingamp, même s'ils ont un peu galéré en première mi-temps. Du côté des autres équipes, eh bien en Ligue des Champions, c'est pas terrible. Lyon a fait match nul contre Caen avec un but de Ferland Mendy à la dernière minute. Du côté de Monaco, ils n'ont fait guère mieux qu'un match nul contre Toulouse. Du côté de l'Europa League, je vous l'ai dit, c'est pas folichon. À part Marseille, Nice, eh bien battu Rennes 2-1 et Bordeaux, alors qu'ils ont mené au score 3 fois, eh bien finalement fait match nul contre Nîmes 3 partout. Du côté des autres résultats, Angers a battu Dijon 3-1, Lille a battu Amiens 3-2, match nul entre Strasbourg et Montpellier, tout comme Nantes et Reims. On va passer maintenant à l'Europe, on va commencer déjà avec les deux adversaires de Paris et de Lyon. Je parlais de Liverpool bien sûr et de Manchester City. Des victoires du côté de Liverpool face à un adversaire très sérieux pour le titre. 2-1 contre Tottenham, c'est la même chose pour Manchester City qui a battu Fulham. D'ailleurs c'est pas très rassurant pour Lyon. Du côté de Chelsea, victoire, Arsenal et Manchester aussi, c'est de la victoire. Du côté de Manchester City d'ailleurs, Benjamin Mendy n'était pas du groupe contre Fulham, Pep Guardiola s'est exprimé là-dessus. La raison serait une blessure à la cheville, on ignore son indisponibilité. Pep Guardiola a dit peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, ou peut-être plus. On va s'intéresser bien sûr à la Liga. Déjà, première information, l'Atlético Madrid va aussi bien que l'AS Monaco. C'est le pire début de saison depuis le 2009 pour les partenaires, tout simplement, de Antoine Griezmann. Tout simplement, match nul pour l'Atlético Madrid. C'est la même chose pour le Real Madrid avec un but partout, but d'Isco. Le seul à avoir sorti les frais du feu, c'est le Barça, même s'ils ont été menés à 1-0. Bien, finalement, ils ont gagné 2-1 avec un but de Dembélé. On va continuer avec l'Italie. Parme a créé une belle surprise en battant l'Inter à 1-0. Et Naples a battu la Fiorentina avec un but d'Insigne. L'AS Roma, lui, a été tenu en échec par le Chievo Vérone, 2 buts partout après qu'ils avaient mené au score. La Juve a battu Sassuolo avec un doublé de Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, dans ce match, Douglas Costa a été expulsé. La Lazio, l'un des futurs adversaires de Marseille d'ailleurs, la Lazio a remporté son match, ce qui n'est pas le cas du Milan, qui a été tenu en échec à Cagliari. On va terminer maintenant avec la Bundesliga. Le Bayern a battu aisément le Bayern Leverkusen, mais a perdu très gros dans cette rencontre. Corentin Tolisso s'est fait les ligaments croisés et Rafinha, après une violente semelle sur son tendon, a dû sortir et serait absent pendant plusieurs semaines. Pour Tolisso, je vous l'ai dit, plusieurs semaines d'indisponibilité. C'est un coup dur, mais en tout cas, c'est sans doute un coup dur, mais on espère quand même des nouvelles rassurantes pour l'international français. D'ailleurs, en parlant d'ancien international français, Franck Ribéry, lui, a été sanctionné. En effet, Franck Ribéry s'est montré coupable d'un geste d'humeur. En fait, il s'est barré 7 minutes avant la fin du match, car il était mécontent de ne pas être rentré en jeu. Du côté des autres matchs, on notera la défaite d'Offenheim vendredi. Dortmund a battu Francfort 3-1. Le retour de Kevin Trapp. D'ailleurs, futur adversaire Francfort de l'Olympique de Marseille, le retour de Kevin Trapp dans son ancien club est assez difficile. Et donc on va terminer maintenant avec le groupe du Paris Saint-Germain. Alors clairement, aucune surprise. La seule surprise qu'on pourrait dire, c'est que Buffon finalement est dans le groupe, mais il est suspendu, donc il n'aura pas vraiment de valeur physique sur le terrain. Mais en tout cas, sinon tout le monde est là, hein, clairement, à part Verratti suspendu, et Kurzawa et Dani Alves, toujours blessés. Allez, c'est terminé donc pour le journal du football. J'espère que l'émission vous a plu et qu'elle a été